Salam Guy, aujourd'hui nous allons voir un logiciel de conception très intéressant qu'on utilise beaucoup dans le domaine de la conception, donc qui est beaucoup utilisé par les spécialistes concernés bien sûr, à savoir les ingénieurs, les architectes, les techniciens et tout. Donc il s'agit bien du logiciel AutoCAD. C'est un logiciel quand même dont ses fonctionnalités sont axées sur le dessin assisté par ordinateur et la conception assistée par ordinateur, la CAO, sans plus tarder. Une fois ouvert le logiciel, nous allons tomber sur cette interface-là du logiciel. Donc, pour commencer un projet, nous allons venir cliquer ici sur la mise en route. Là, on a mis commencer le projet. On clique. Une fois cliqué, la première chose qu'il faut faire, on va venir maintenant au niveau de notre espace de travail. Et là, à partir de là, il faut quand même obligatoirement enregistrer le projet. Donc pour enregistrer le projet, soit on fait CTRL-S pour enregistrer, ou bien on vient cliquer sur l'icône d'AutoCAD, voilà, sur la lettre A, donc ici à ce niveau, on clique, ensuite on descend jusqu'à enregistrer sous, et là ça nous demande, voilà, de donner un nom à notre projet. Donc on va mettre projet 1, voilà, ou bien cours 1, on va mettre cours 1, AutoCAD, très bien, voilà, on va le nommer ainsi. Pour le type de fichier, on va laisser ça en version AutoCAD 2018. Le fichier, c'est un fichier DWG. On peut l'enregistrer en version 2021, mais quand même, pour permettre aux autres, par exemple, si on envoie le projet à quelqu'un, s'il ne détient pas la même version que nous, il aura un problème pour ouvrir, voilà, le fichier. Par contre, si on enregistre avec une version beaucoup plus récente que notre version 2021, par exemple en version 2018, tous ceux qui ont cette version, c'est-à-dire 2018, 2019 jusqu'à 2021, ils pourront l'ouvrir, voilà, sans problème. Donc ici, on va aller choisir l'emplacement, on va mettre ça dans le bureau, et puis on enregistre. Très bien, une fois enregistré, donc là, vous êtes dans votre espace de travail. La deuxième étape consiste à régler votre unité de travail. Et pour régler l'unité de travail, on vient toujours dans l'icône là, l'icône d'AutoCAD. On descend jusqu'à utilitaire de dessin. Et là, on vient dans unité. Pour l'unité de travail, on va laisser ça en millimètres, n'est-ce pas? On va laisser ça en millimètres. Si vous voulez travailler en centimètres, donc vous venez cliquer sur cette petite flèche. Ensuite, vous choisissez votre unité, c'est-à-dire l'unité qui vous convient. Une fois terminé, pour la précision également, c'est très intéressant. Là, il faut choisir le nombre de chiffres quand même après la virgule. Donc d'habitude, on prend 2 chiffres après la virgule. Et on valide. Une fois validé, la troisième étape consiste, cette fois-ci, une chose très intéressante, c'est de régler l'enregistrement automatique. Toujours sur cette même icône, on va cliquer. Ensuite, cette fois-ci, on vient dans Options. Voilà, cette fenêtre va apparaître et on vient dans Ouvrir et enregistrer, ici, à ce niveau-là. On clique et là, on voit ici que l'enregistrement automatique est déjà coché. Moi, je vais choisir 2 minutes. Donc, le système enregistre mon projet chaque 2 minutes. Donc, si vous voulez, vous pouvez diminuer ça. Vous pouvez commencer par, voilà, 1 minute, ainsi de suite. Ça dépend de vous. Donc, on va laisser ça en 2 minutes. Et on valide. Voilà. Là, il faudra s'assurer que tous ces éléments-là s'affichent ici au niveau de cette barre-là. Pour les cocher, vous venez tout simplement au niveau de la personnalisation. Donc ici sur les 3 barres bandes horizontales. Donc vous cliquez et là vous cochez l'espace d'objet, la grille, le mode d'accrochage, la saisie dynamique. Voilà, mode ortho. Voilà, ça c'est une fonction très importante quand même. Ça va permettre,
vraiment de tracer des lignes qui sont perpendiculaires entre elles, ainsi de suite. Repérage d'accrochage, accrochage aux objets, donc c'est ça. Alors, une fois terminé le plus, donc en conception, il est constitué, voilà, de ces outils-là. Il y a l'outil ligne qui permet de représenter des lignes, voilà, des lignes. Il y a également l'outil polyligne, voilà, qui permet de représenter plusieurs lignes qui forment un seul bloc. Vous voyez ici la différence. Là, nous avions pris l'outil ligne. Donc, si on sélectionne une ligne, voilà, c'est uniquement cette ligne qui va apparaître, n'est-ce pas? Par contre, une fois tracé des lignes avec l'outil polyligne, si vous sélectionnez, ou bien si vous essayez de sélectionner une seule ligne, vous allez voir que tout le bloc, voilà, sera sélectionné. Donc, c'est ça la différence entre l'outil ligne et l'outil polyligne. Pour décomposer ce bloc, il faudra venir dans modification. Donc, vous sélectionnez d'abord, vous sélectionnez le bloc, vous venez dans modification, vous cliquez et vous descendez jusqu'à décomposer. Donc voilà, on peut sélectionner indépendamment des autres. Alors, il y a aussi l'outil cercle. Donc sur la flèche, vous cliquez, vous allez voir qu'il y a d'autres outils tels que, voilà, le mode de traçage en fait du cercle, soit centre rayon, centre diamètre, cercle par 2 points, cercle par 3 points, ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a aussi l'outil arc 3 points, arc par départ, centre, fin. Donc vous voyez, tout ça ce sont des modes de, voilà, de tracé. Il y a l'outil rectangle qui permet de tracer des rectangles, voilà, sous forme de bloc. Il y a aussi l'outil ellipse, ici à ce niveau, qui permet de tracer des ellipses. Ça, c'est l'outil hachurant. Donc, cet outil nous permettra quand même de mettre des hachures dans une zone. Voilà, dans une zone choisie. Donc, voilà, c'est ça. Et si on clique dessus, on pourra modifier, voilà, le type de hachure, n'est-ce pas? Ça dépendra de vous. Donc tout ça, on verra ça, hein, outil par outil, Inch'Allah. Là, vous avez les fonctions déplacer, copier, étirer, rotation, miroir, échelle. On verra en fait, voilà le rôle de chaque fonction ici, à quoi ça sert petit à petit, hein, au fur et à mesure qu'on avance. Donc pour sélectionner, c'est simple. Là, on se met à ce niveau, on sélectionne et on supprime. Ou bien on peut faire CTRL A, supprimer à raccourci clavier. Voilà, maintenant, pour démarrer un projet, une fois enregistré, une fois réglé, voilà, l'unité de travail et tout, il faut quand même créer ce qu'on appelle des calques. Ça, c'est obligatoire puisque on va représenter, on va dessiner un plan. On aura besoin de différents types de traits pour pouvoir identifier, surtout distinguer les murs en fait. Pour créer des calques, c'est simple. Donc, d'abord, vous devez vous assurer que vous êtes dans le menu début ici, parce que si je suis dans insertion, je ne pourrai pas voir, voilà, l'outil calque ici à ce niveau. Donc, il faudra quand même s'assurer que, voilà, nous sommes dans le menu début. Et une fois dans début, on vient ici dans cette zone-là. Donc, par défaut, AutoCAD utilise le calque 0, donc de couleur blanche, vous voyez. Donc, si nous voulons ajouter des calques, on vient ici au niveau de propriété du calque, là, à ce niveau. On va cliquer, et une fois cliqué, automatiquement, il y a cette fenêtre-là qui va apparaître, n'est-ce pas? Ici, on pourra créer d'autres calques différents du calque
qu'utilise AutoCAD par défaut. Donc là, vous avez le gestionnaire des états de calcul. Ici, voilà, c'est cette icône-là qu'on va utiliser à chaque fois que nous voulons ajouter un calque. Donc, on vient sur cette icône, nouveau calque, ici. On clique, et voilà, il y a cette bande-là qui se crée automatiquement. Et ici, il nous demande de mettre le nom. Donc, on va mettre mur coupé. Ce calque nous permettra quand même de représenter tout ce qui est mur coupé. Ce sera en trait continu fort, renforcé bien sûr. La couleur, on va laisser ça en blanc. Le type de trait, bien sûr, ce sera le trait continu fort. Et l'épaisseur, on vient ici dans épaisseur pour choisir l'épaisseur du trait. On va mettre 0,40, mais 0,50 même. Voilà, on valide. Et pour la transparence, on laisse comme ça. Hein. Une fois terminé, on revient ici dans Nouveau. On clique à nouveau. On va mettre mur non coupé. Mur non coupé. Et cette fois-ci, on va changer la couleur. On va mettre la couleur, disons, bon, on peut mettre la couleur blanche. Donc, on va mettre le blanc. Le type de trait continue. Voilà. L'épaisseur, cette fois-ci, elle va changer. On va mettre 0,13 mm. Donc, pour changer l'épaisseur, vous avez ici, voilà, ce curseur-là. Avec le curseur, vous pouvez descendre jusqu'à choisir votre épaisseur. Ensuite, vous validez. Pour l'instant, on va s'arrêter là au niveau de ces deux calques, deux types de calques. Donc, la prochaine vidéo va porter bien évidemment sur des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus approfondies quand même. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.